Le roi Grey, autrefois un souverain au sommet de sa puissance, avait connu une fin prématurée. Pourtant, le destin, semblait-il, avait d'autres projets. Réincarné en Arthur Leywin, dans un monde débordant de magie et assombri par d'anciennes menaces, il portait les souvenirs de sa vie passée, une lourde couronne sur sa jeune tête. Mon parcours, de nourrisson impuissant à mage prodige, fut tout simplement extraordinaire. Je me suis entraîné sans relâche, maîtrisant mes capacités à un rythme qui stupéfiait même les mages les plus expérimentés. Mais le pouvoir, comme j'allais bientôt l'apprendre, était une arme à double tranchant. Le chapitre 50 trouve Arthur à la croisée des chemins. N'étant plus un enfant, il est aux prises avec le poids de sa vie passée, la responsabilité de protéger ses proches et la conscience croissante des véritables menaces qui pèsent sur Dikaten. La paix fragile qui unissait les trois royaumes humains s'effondrait. Des murmures de mécontentement, alimentés par d'anciens préjugés et des ressentiments latents, commençaient à résonner dans les couloirs du pouvoir. La salle à manger, habituellement animée par le bavardage des nobles et le tintement de l'argenterie, était imprégnée d'une tension palpable. Les plus proches conseillers du roi Grey, autrefois unis dans leur loyauté envers leur roi déchu, étaient désormais divisés. De vieilles blessures, longtemps enfouies sous la surface de la diplomatie et du décorum, commençaient à suppurer. L'air vibrait de suspicion et de méfiance. Au cœur de la tempête se trouvait Arthur. Son existence même, témoignage vivant de l'héritage du roi Grey, était un défi à l'ordre établi. Certains voyaient en lui un symbole d'espoir, un phare d'unité dans un monde au bord du chaos. D'autres le considéraient avec un mépris à peine voilé, un rappel d'un passé qu'il préférait oublier. La paix fragile qui régnait sur Dikaten depuis si longtemps commençait à se déliter, fil par fil. La trêve fragile a volé en éclats en un instant. Jack, l'ami fidèle et confident d'Arthur, s'est soudainement retrouvé pris au piège d'épaisses lianes épineuses. Elles ont jailli du sol, manifestation d'une magie devenue folle, symbole du chaos qui menaçait de les engloutir tous. À l'aide! Arthur, je ne peux pas me libérer! La peur, brute et primale, s'est emparée de la salle. Les nobles, dépouillés de leurs façades soigneusement élaborées, se sont révélés n'être rien de plus que des âmes effrayées face à un pouvoir inconnu et terrifiant. Reste calme, Jack. Je peux sentir l'énergie magique brute vibrer à travers les lianes. Ce n'est pas un accident, ni un acte de magie fortuit. C'est une attaque délibérée, un geste calculé pour intimider et contrôler. Et je ne le tolérerai pas. Dans un élan de mana, Arthur a déchaîné son propre pouvoir. Des flammes dorées, imprégnées de la puissance du dragon ascendant, ont pris vie autour de lui. L'air a vibré de chaleur, les murs même de la salle à manger semblant trembler devant l'intensité de sa fureur. Il était une force de la nature, une tempête de feu et de volonté, déterminé à protéger ceux qui lui étaient chers. Libérez-le. Sa voix, lorsqu'il a parlé, était basse et dangereuse, chaque mot empreint de la promesse d'une vengeance. Maintenant. Il n'y avait aucune peur dans la voix d'Arthur, aucune hésitation, seulement une résolution froide et inébranlable. Le temps de la diplomatie, des murmures et des menaces voilées était révolu. La ligne avait été franchie et Arthur ne reculerait pas. Section 5. Une danse de l'âme et de désespoir. Confrontation et choix. Charles, un homme habitué à exercer le pouvoir dans l'ombre, a légèrement reculé devant l'intensité de l'aura d'Arthur. Il avait sous-estimé le jeune mage, le considérant comme un pion, une simple figure à manipuler. Il n'avait pas anticipé la profondeur du pouvoir d'Arthur, la férocité pure qui sommeillait sous la surface de son apparence juvénile. Cela ne peut pas arriver. L'air crépitait de tension, alors que les deux hommes se faisaient face, leur magie s'affrontant dans une bataille de volonté silencieuse. Les flammes d'Arthur rugissaient, manifestation physique de sa colère et de sa détermination. Les lianes de Charles se débattaient, une tentative désespérée de garder le contrôle, d'affirmer sa domination. Les autres nobles observaient dans un silence stupéfait, pris entre les deux forces opposées, leurs propres allégeances soudainement remises en question. Ce n'était plus un jeu de murmures et d'intrigues. C'était une bataille pour l'âme même de Dikaten. Je ne te laisserai faire de mal à personne d'autre, Charles. C'est fini maintenant. Section 6. Écho du passé. Tess et Arthur, liés par le destin. Au milieu du chaos, les yeux d'Arthur ont rencontré ceux de Tess à travers la pièce.
Leur histoire commune, une tapisserie tissée d'amitié d'enfance et d'affection naissante, planait lourdement entre eux. Autrefois, leur lien avait été une source de réconfort, un phare de lumière dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Maintenant, c'était un champ de bataille sur lequel leur loyauté, leurs désirs et leur destin s'affrontaient. Arthur, que faisons-nous? Tess, le visage pâle et tiré, était déchirée. Elle avait toujours été d'une loyauté farouche envers sa famille, envers l'héritage de son grand-père, le roi Grey. Mais Arthur, avec son esprit fougueux et sa détermination inébranlable, suscitait en elle quelque chose de profond, un désir ardent de quelque chose de plus que les froids calculs de la vie de cour. Elle voyait en lui le potentiel d'une véritable grandeur, une chance de guérir les blessures du passé et de forger un avenir meilleur pour Dikaten. Tess, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Nous pouvons changer les choses, ensemble. Section 7. Un cœur divisé. Amour, loyauté et le poids du devoir. Arthur, lui aussi, ressentait le poids de leur histoire commune qui pesait sur lui. Il avait toujours eu beaucoup d'affection pour Tess, son intelligence, sa force et son esprit inébranlable. Mais il n'était plus le garçon insouciant qui s'était entraîné avec elle dans la cour d'entraînement. Il était le roi Grey, réincarné, chargé des souvenirs et des fardeaux d'une vie passée, de trahison et de sacrifices que Tess ne pouvait pas comprendre. Tess, j'aimerais que les choses soient différentes. Il a vu le conflit dans ses yeux, la lutte entre sa loyauté envers sa famille et ses sentiments naissants pour lui. Et il savait, le cœur serré, qu'il ne pouvait pas lui offrir le réconfort, la certitude qu'elle désirait. Il était sur un chemin semé d'embûches, un chemin qui menait inévitablement à la confrontation et au sacrifice. Il ne pouvait pas lui demander de le suivre, pas quand cela signifiait tourner le dos à tout ce qui lui était cher. Arthur, je ne sais pas si je peux faire ça. Tu dois choisir, Tess, ta famille ou nous. Il ne pouvait pas lui demander de le suivre, pas quand cela signifiait tourner le dos à tout ce qui lui était cher. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Et sur ces mots, le poids de leur choix a pesé lourdement dans l'air, alors que l'avenir de Dikaten vacillait au bord de l'incertitude. L'impasse a atteint son paroxysme. Charles, le visage déformé par la rage et la peur, a refusé de reculer. Il était allé trop loin, avait révélé trop de son jeu. Se retirer maintenant reviendrait à admettre sa faiblesse, à renoncer au pouvoir qu'il avait si soigneusement cultivé. Tu penses pouvoir me défier, Arthur? Tu le regretteras. Et ainsi, Arthur a fait un choix. Le cœur lourd, il a coupé le lien magique qui retenait Jack, renvoyant son ami en lieu sûr. C'était un défi direct à l'autorité de Charles, un acte de défiance qui ne pouvait être ignoré. Les conséquences ont été immédiates et graves. Je suis désolé, Jack, c'est le seul moyen. Arthur a été qualifié de traître, dépouillé de son titre et exilé de Dikaten. La salle à manger, autrefois symbole d'unité et de pouvoir, était désormais le témoin de la fragilité de la paix. Les nobles, ébranlés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes par les événements qui venèrent de se produire, devaient maintenant recoller les morceaux de leurs alliances brisées. L'exil d'Arthur a envoyé des ondes de choc à travers le royaume. Les graines du doute, semées par des années de ressentiments latents et alimentées par les manipulations de Charles, ont commencé à prendre racine. La confiance fragile qui avait uni Dikaten était brisée, peut-être de façon irrévocable. Le royaume, autrefois uni contre un ennemi commun, était désormais fracturé, vulnérable aux machinations de ceux qui cherchaient à exploiter le chaos. Alors qu'Arthur se préparait à quitter Dikaten, le cœur lourd du poids de sa décision, il a partagé un adieu poignant avec son père. Reynolds Lewin, le visage marqué par l'inquiétude et la tristesse, a supplié son fils de reconsidérer sa décision, de trouver une autre voie. Père, je dois le faire. Il n'y a pas d'autre chemin pour moi. Mais Arthur savait, au fond de lui, qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Il était né de nouveau pour une raison, investi des souvenirs et des fardeaux d'un roi. Il ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que Dikaten s'effondrait de l'intérieur. Il devait devenir plus fort, forger son propre destin, même si cela signifiait laisser derrière lui tout ce qui lui était cher. Et ainsi, Arthur est sorti du seul foyer qu'il ait jamais connu, pour se diriger vers l'inconnu. Il emportait avec lui le poids de sa vie passée, l'amour de sa famille et le désir ardent de protéger ceux qui lui étaient chers. L'exil, bien que douloureux, n'était pas la fin.
Ce n'est que le début. Je reviendrai, plus fort que jamais. C'était un nouveau départ, une chance de tracer sa propre voie, de perfectionner ses compétences et de relever les défis qui l'attendaient. Le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches, rempli d'épreuves qui le mettraient à l'épreuve jusqu'au plus profond de son être. Mais Arthur était prêt. Il était le roi Grey, réincarné, et il ne se laisserait pas décourager. Il retournerait à Dikaten, plus fort que jamais, prêt à affronter les ténèbres qui menacèrent de consumer son monde. Le commencement. Après la fin n'était que cela, un commencement. Et le voyage d'Arthur était loin d'être terminé.